Et j'aimerais ajouter toujours concernant les femmes. Et là, vous allez me trouver bizarre. Mais je dois le dire parce que je ne crois pas ça. Il y a une chose qu'on interdit aux femmes. C'est que lorsqu'une femme travaille et qu'elle gagne son argent, elle a grandi et qu'elle dérange un peu ses parents, on l'interdit de trouver sa propre maison. On dit que si elle trouve sa maison, elle est impudique. Mais le garçon, s'il a grandi, il trouve sa maison, alors que c'est nous qui changeons la maison en ghetto, on dit que lui, il est devenu sérieux, indépendant, mais dans les ghettos. Comme si le péché, ce n'est que pour les femmes, alors que souvent, ce sont les hommes qui sont plus impudiques que les femmes et qui transforment leur maison en ghetto lorsqu'ils sont des célibataires. Donnez-moi la main, hein? Ce n'est pas que je te dis de quitter tes parents, je réfléchis seulement à haute voix. Mais je remarque ceci, les mêmes parents africains et les mêmes hommes africains qui ne peuvent pas épouser une fille qui ne vit pas chez elle. Ah, tu veux épouser cette fille-là? Elle ne vit pas chez elle. Hein. Elle a déjà son appartement. Tu vois les filles qui vivent déjà elles-mêmes. Je ne peux pas l'épouser. Hein. Peut-être. Mais toi, tu vis seule aussi, mon épouse. Non, comprendre-tu? Le garçon, il vit seul, sans ses parents, et il travaille, il vit seul. Lui, il peut aller épouser une fille qui vit avec les parents. Mais si la fille, elle aussi, elle a son argent, ses parents la dérangent, la traitent comme une petite fille malgré qu'elle a 40 ans, elle décide d'être en paix chez elle parce qu'elle peut payer sa maison, elle a sa voiture, elle est impudique. Le garçon, lui, impudique, n'est pas impudique parce que c'est un homme. L'impudicité, c'est seulement pour les femmes. Mais les mêmes Congolais qui disent ça, si la fille quitte le Congo, habitant chez ses parents, elle va en Europe, elle ne peut pas habiter chez quelqu'un, elle a un appart. Écoutez les mêmes parents. Nous bénissons Dieu, Bénédicte est allée à Paris, elle a trouvé un appart à elle-même. Le péché a changé à cause du voyage. Hein? Hypocrisie, hypocrisie. Donne-moi la main. Hein? Bénédicte n'aura pas d'appartement, elle doit habiter chez ses oncles là-bas, là où on se saute dans la maison. Je suis en train de prier que Dieu aide ma fille. Elle travaille en Europe, elle a son travail. Mais que Dieu fasse qu'elle ait les documents pour avoir son appart. Pasteur Jérôme Grasse, ma fille a trouvé son appart. Elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Mais Dieu lui a donné son appart. On va dire elle est impudique. Non, là-bas vraiment, c'est l'indépendance. Donc au Congo, c'est le péché. Là-bas, c'est l'indépendance. Les démons n'entrent pas dans l'avion, quoi. Ils restent au Congo. Par raisonnement, beau là. En français, des raisonnements de pauvreté. Tu éduques ton garçon. Écoutez comment tu éduques ton garçon. Tu dois gagner ton argent. Tu dois devenir un grand homme. Quand tu éduques ta fille, tu dois avoir un mari. Tu dois avoir un mari. Tu dois avoir un mari. Donc si elle ne se marie pas maintenant, si elle ne se marie pas, elle ne fera rien dans la vie parce qu'elle ne s'est pas mariée. Donc elle attendra qu'elle se marie pour vivre. Ma fille, moi je ne l'éduque pas comme ça. J'éduque ma fille à être une grande femme sans un homme. Tu sais, quand tu éduques une femme à être grande sans un homme, même si son mari meurt, elle continue à être une grande femme. Mais quand tu apprends à ta fille de ne vivre que par un homme, le jour que l'homme parle, elle meurt. C'est pourquoi les filles qui n'ont pas une bonne éducation deviennent des veuves tristes. Mais celles qui ont reçu une bonne éducation sont des veuves heureuses parce qu'on les a éduquées à vivre par Dieu, mais pas par un homme. Donne-moi la main.